Mine de rien, sans lapin ni chapeau, je viens de réaliser un petit tour de magie. En ôtant cet AirPod de mes oreilles, je viens de mettre en pause la musique. Et si je les remets dans mon oreille, la musique reprend. Alors comment ça marche? Assez facilement, il y a simplement des petits capteurs de proximité placés dans chaque écouteur qui fait qu'on peut truander la magie. Quand on met nos doigts dessus, il va considérer qu'ils sont à nouveau dans mes oreilles et la musique va reprendre. La configuration se résume en fait à ouvrir le boîtier à côté d'un iPhone où le Bluetooth est activé. Ensuite, on attend que l'iPhone nous dise qu'il est prêt à synchroniser. On appuie sur ce bouton pendant une petite seconde et la configuration est terminée. Les AirPods sont capables d'un autre tour de magie. Quand on double tape, on lance Siri sur le smartphone. On peut lui demander ce qu'on veut, par exemple un itinéraire, lancer un morceau, ou monter le volume, ou baisser le volume, ou passer à la piste suivante. Parce que comme vous l'aurez remarqué, il n'y a aucun bouton sur l'absence de câble, bien sûr, et sur les AirPods pour contrôler la musique. Seul problème avec Siri et ses AirPods, quand vous n'avez pas de réseau sur votre smartphone, pas de Siri non plus, ce qui fait que la musique va se mettre en pause quand vous tapez sur les écouteurs, et puis Siri n'arrivant pas à se connecter, vous n'aurez plus de musique, il faudra sortir l'iPhone de votre poche pour relancer la lecture en cours. Non seulement la configuration est ultra simple, mais en plus on a besoin de la faire qu'une fois, parce que grâce au cloud, grâce au compte iCloud qui est configuré sur l'iPhone, la configuration va être répliquée sur tous les appareils qui fonctionnent sous macOS Sierra, WatchOS 3 ou iOS 10, donc sur tous les appareils Apple qu'on possède, et on pourra utiliser les AirPods sans configuration sur tous ces appareils de manière totalement transparente. Comme avec tout appareil sans fil vient alors la question de l'autonomie. On a mesuré une autonomie à 4h58. En revanche, on sait aussi que le petit boîtier qu'on a là, qui se recharge avec un câble Lightning, permet de recharger la batterie qui, elle, va assurer une autonomie de 24 heures au global. Donc grosso modo, sauf à faire un très long voyage qui va arriver à les mettre à genoux, on aura toujours une bonne autonomie avec les AirPods. Voilà, on a fait le tour de la chose. Ah non, on a oublié un truc important, l'ergonomie évidemment, et puis aussi la qualité du son. Pour des casques, c'est pas mal. Alors l'ergonomie, pour ceux qui connaissent les EarPods, c'est-à-dire les casques filaires qui sont fournis avec les iPhones, avec les iPods depuis très longtemps, depuis 2012, c'est à peu près le même design qui a été fait pour que ça corresponde à l'oreille moyenne. Donc, a priori, pas de mauvaise surprise, ça devrait bien tenir. Ça tient d'ailleurs suffisamment bien pour qu'on puisse courir avec. D'un point de vue du son, alors évidemment, c'est pas un casque pour audiophile, hein, on en est loin. On a un son un petit peu faible dans les graves, mais qui tient bien dans les médiums et dans les aigus. Donc peut-être qu'il faudra jouer un petit peu avec l'équaliseur pour avoir un son un petit peu plus péchu si vous voulez de la basse. Mais le son est tout à fait honnête. Est-ce qu'il faut craquer? C'est vrai que le prix est un peu élevé. Alors dans ce cas-là, il va falloir le dire tout simplement, c'est si vous avez un beau parc de produits Apple et que vous en avez marre des nœuds dans vos fils, alors oui, les AirPods peuvent être un beau cadeau de Noël. Autrement, c'est vrai que le tarif étant un petit peu élevé, on peut passer et trouver d'autres solutions sans fil beaucoup moins chères.